L'Union européenne a accueilli sur son territoire 4,5 millions de réfugiés ukrainiens. Tout récemment, on a suivi, ça fait déjà une semaine, que 11 000 migrants africains de l'Afrique subsaharienne, pour la plupart, ont accosté dans l'île de Lampedusa. Et apparemment, ces 11 000 migrants sont assez nombreux et il est difficile de les accueillir. Donc on peut accueillir 4,5 millions d'Ukrainiens, mais on ne peut pas accueillir 11 000 migrants africains subsahariens pour la plupart. Et donc, la question ici se pose, est-ce que c'est à cause de la couleur de la peau ou tout simplement c'est à cause de la culture ou bien même à cause du taux de personnes qualifiées, c'est-à-dire d'ouvriers qualifiés ou de personnes qui ont une qualification. De un, si c'est à cause de la couleur de la peau, je pense que les Européens ont une dette morale envers les Africains. Deuxièmement, si on parle de la culture, le premier élément, la première identité culturelle, c'est la langue. La majorité des pays subsahariens parlent le français, alors que les Ukrainiens parlent soit ukrainien, soit russe. Donc, concrètement, on pourra dire que les pays africains sont très proches culturellement que les pays soviétiques. Maintenant, en termes de qualification, on dit que les personnes qui viennent des pays subsahariens ne sont pas qualifiées, alors que les Ukrainiens sont des personnes qualifiées. Donc, vous voulez me dire que sur les 4,5 millions d'Ukrainiens qui sont entrés en Europe, dans l'Union européenne, toutes ces personnes-là sont des personnes qualifiées. C'est ce qu'on veut me dire. Moi, je ne pense pas. Je pense que sur tout ce monde-là, peut-être la moitié sont des personnes inqualifiées. Donc, comme des personnes qui viennent de l'Afrique. Je vais te montrer à l'écran l'image effectivement de ce qui se passe à Lampedusa pour que vous voyez comment les Africains sont accueillis comme des chiens. Il est impératif pour nous les Africains de vraiment, et j'implore la diaspora africaine de se mettre en place pour essayer de faire quelque chose pour l'Afrique. Vraiment, on sait tous que les régimes en Afrique, les gouvernements africains ne permettent pas, ne facilitent pas à la diaspora africaine de retourner en Afrique. Mais il en demeure que la diaspora africaine a un rôle prépondérant pour le développement de l'Afrique. Avant de te montrer cette vidéo à l'écran, je commence tout d'abord par me présenter. Moi, je m'appelle Arthur Ngawa, salarié, investisseur et commerçant. Ici, je parle généralement de stratégie d'investissement et de commerce à faire là où tu résides et en Afrique. Donc, si cette thématique t'intéresse, un seul geste, abonne-toi. On commence. Générique. Circa 6.000 persone giunte sull'isola con oltre 100 eventi di sbarco nelle ultime 24 ore. Chiaramente la situazione è complessa e come Croce Rossa Italiana stiamo continuando a garantire, sebbene con un grande sforzo, i servizi di base alle persone che stiamo assistendo. Quello che accade a Lampedusa è la morte dell'Europa. Il neonato che è morto rappresenta la morte dell'Europa, la morte politica, culturale, sociale, valoriale, perché c'è l'Italia da sola. Aggiungiamo la tempistica quantomeno sfortunata con cui Berlino e Parigi hanno detto noi chiudiamo. Oggi c'è il ministro francese a ribadire che blinda il confine di Ventimiglia. Più chiaro di così, io non so dove sia finita la solidarietà, la compartecipazione, l'inclusività. Vous avez suivi comment les migrants sont arrivés en Italie, Berlin,
la France ont décidé de fermer les frontières. Bon, la France a décidé de fermer sa frontière avec l'Italie parce qu'ils ont une frontière avec l'Italie, mais l'Allemagne a décidé de ne prendre aucun migrant qui sont entrés en Italie. Donc, comprenez directement que tous ces pays-là ne veulent pas prendre des migrants africains. Pourtant, ils ont pris beaucoup de migrants ukrainiens. Et donc ici, il faut comprendre les choses clairement. Les Africains subsahariens ne sont pas acceptés en Europe. Ça, c'est clair, ça c'est sûr. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai suivi tout à l'heure, ce matin, la première ministre italienne signifie qu'elle va renforcer, durcir la législation sur l'accueil des migrants en Italie. Donc, même les réfugiés qui sont déjà présents et qui sont même en cours de régularisation, ils vont durcir encore cela. Les Africains, c'est un peuple qui est refuté, c'est un peuple qui est banni, c'est un peuple qui est sali. Vous savez, quand une personne ne te respecte pas, il faut avoir la grandeur d'esprit, il faut avoir la dignité d'accepter et de dire que je préfère être dans le trou que d'aller quelque part où on ne me respecte pas. Franchement, cette vidéo-là, c'est aussi pour interpeller les personnes qui décident de prendre la route. Les amis, c'est encore mieux de trouper dans la misère en Afrique que de venir trouper dans la misère en Europe, où des personnes vous regardent de haut, où des personnes vous regardent comme des chiens. Je vous assure, en Afrique, même si tu croupis dans la misère, personne ne va te regarder comme un chien. Mais en Europe, si tu croupis dans la misère, je t'assure que tu seras plus qu'un chien. C'est-à-dire, on pourra te donner les restes du chien. C'est-à-dire, on pourra te donner les restes du chien. Tu comprends ça? Donc, le chien finit de manger et on te donne les restes du chien. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, franchement, les amis, vraiment, mes amis africains, je ne suis pas en train de dire que l'Europe, c'est pas bien. L'Europe, c'est vrai, c'est une porte d'ouverture, ça permet de gagner belle sa vie. Mais c'est encore bien d'arriver dans les bonnes conditions. Parce que je vous assure qu'arriver dans ces conditions-là, vous n'allez pas réussir à trouver votre voie en Europe. Ou bien, même si vous trouvez votre voie en Europe, ça va vous demander 5, 10, 15, 20 ans des fois. Il y a des personnes qui sont là, depuis 20 ans en Europe qui n'ont pas de papier. C'est vrai, vous allez me dire que certaines personnes réussissent à avoir, oui, mais combien de personnes? Sur 11 000 migrants, vous allez voir qu'il y a peut-être autour de 1% de personnes, ou peut-être même moins, qui réussissent à trouver leur voie jusqu'à avoir les papiers. Sinon, le reste troupé dans les routes, ils commencent des fois à vendre de la drogue, à vendre des produits contrefaits. Et des fois, au moment donné, on dit que ces personnes sont des délinquants, alors qu'on oublie que ces personnes n'ont rien à manger. Donc du coup, ils se battent dans les rues, quoi. Et à un moment donné, ils sont un peu comme des personnes qui viennent juste pour détruire l'Europe. Pourtant, c'est parce qu'ils n'ont pas de papier. Donc les amis, la dignité, c'est quelque chose de prépondérant. C'est quelque chose d'important. Vraiment important. C'est malheureux de voir ça, mais je vous assure que les Africains ne sont pas les bienvenus en Europe. On nous a fait comprendre, on nous a fait croire au début que tout ce monde qui vient de l'Afrique, on ne pouvait pas les accueillir parce que l'Europe était trop petite, parce qu'il n'y avait pas d'argent. Mais aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'après la guerre en Ukraine, que ces arguments-là étaient totalement faux. Parce qu'on a tous vu l'accueil des Ukrainiens en Europe. On a compris que c'est parce qu'on était différents d'eux. On était peut-être noirs, peut-être on était cons, peut-être le noir était vu comme une race faible. Et c'est pour cela donc qu'ils ont décidé de ne pas nous accueillir chez eux. C'est tout simple parce que je vous dis au niveau culturel, on n'est pas loin d'eux puisque on parle français. La France c'est le français, on parle anglais, l'Angleterre c'est l'anglais. Peut-être d'autres pays en Afrique, en Afrique, dans nos écoles, on apprend l'allemand, on apprend l'espagnol, on apprend même l'italien. Vous comprenez avec moi que niveau culturel, on est très proche d'eux par rapport à l'Ukraine. Je vous dis mais niveau culturel, mais la seule chose qui nous différencie d'eux et qui nous fait qu'on n'est pas respecté, c'est ça. C'est la couleur de la peau. C'est ça. C'est malheureux, mais c'est la vérité. Et personne ne pourra me dire le contraire. Si vous me dites que c'est à cause de notre argument, non. Je vous dis, si les Africains ne sont pas accueillis en Europe, c'est à cause de leur couleur de peau. Ça ne peut pas être autrement. Parce qu'on a tous vu comment les Ukrainiens, comment les autres sont accueillis. Donc, ça ne peut être que ça. Donc, les amis, essayons de vraiment se mettre ensemble. Essayons de créer quelque chose de fort. La diaspora africaine doit vraiment essayer de se mettre ensemble, d'essayer de voir comment ils peuvent pas uniquement recevoir nos frères qui viennent d'ici et qui souffrent, oui, parce que nos frères qui viennent là, comme par exemple, s'ils entrent en France, on est obligé de les aider, c'est normal, mais il faut qu'on essaie d'impulser quelque chose en Afrique. Et je pense que la diaspora africaine a un rôle important. C'est vrai, on revient toujours au même problème, les gouvernements africains ne permettent pas à la diaspora vraiment de venir dans de très bonnes conditions. Je pense qu'on a vu en Inde par exemple comment là-bas, ils ont créé une police pour la diaspora, c'est-à-dire une personne de la diaspora qui investissait en Inde, s'il avait un problème, il n'appelait pas la police de tout le monde. C'est-à-dire qu'il y avait une police spéciale pour les personnes de la diaspora. Et cette police-là était très rapide. C'est pour cela qu'il dit que les présidents africains disent qu'ils mettent des choses en place pour accueillir la diaspora africaine.
Mais en fait, quand tu vois bien clairement, dans la réalité, dans les faits concrets, rien n'est vraiment mis en place. Pourtant, cette diaspora-là peut apporter beaucoup en Afrique. Regardez le séisme au Maroc. La diaspora marocaine, je pense aujourd'hui, on a plus de 2 millions d'euros déjà récoltés. Vous comprenez? Vous voyez la force de la diaspora. La diaspora a une force incommensurable. Il n'y a que dans les pays subsahariens qu'on ne se rend pas compte de ça. C'est malheureux de voir ça. C'est vraiment malheureux de voir ça. Vraiment les amis, si vous voulez venir en Europe, venez via la bonne voie. Essayez de venir par la bonne voie. C'est ce que je peux vous dire. Let's go.